vais tout d'abord me présenter. Je suis Youssouf Diop, directeur exécutif de la CNES. Je m'en vais procéder à la lecture du protocole de réunification CNP-CNES qui nous réunit ici cet après-midi. Le Conseil national du patronat du Sénégal, CNP, et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, vu leur lien historique et leur appartenance commune antérieure à une seule organisation du secteur privé, vu la qualité de leurs relations de coopération et de partenariat, vu leur rôle majeur pour la défense des intérêts des entreprises, l'amélioration de l'environnement des affaires, la promotion de l'investissement privé, le renforcement du dialogue public-privé et du dialogue social, ainsi que pour le développement socio-économique du Sénégal. Au regard de leur très forte représentativité dans tous les secteurs d'activité formelle de l'économie nationale, nombre d'entreprises, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, emploi, masse salariale, contributions fiscales et douanières, charges sociales, constituant les deux organisations du secteur privé, régies par le Code du travail et signataires de conventions nationales collectives, considérant cette nécessité de renforcer leurs capacités et ressources pour une meilleure prise en charge des préoccupations des entreprises, désireuses de s'exprimer d'une seule voix dans le cadre de leurs relations avec l'État, les syndicats de travailleurs, les partenaires techniques et financiers, la société civile, etc., ont décidé de ce qui suit. Procéder à la réunification de leurs deux confédérations patronales, conformément à l'avis favorable donné respectivement par leur bureau exécutif et donnant mandat à leur président pour engager le processus. À cet effet, sous l'autorité des deux présidents, il est mis en place un comité paritaire ad hoc. Le dit comité ad hoc, dans sa phase de démarrage des concertations et travaux nécessaires, est composé de 4 membres CNP et 4 membres CNES. Il pourra être élargi au besoin à plus de membres et sur décision des deux présidents. Le comité ad hoc est tenu à chaque étape du processus de rendre compte de l'état d'avancement des concertations et travaux aux deux présidents CNP et CNES. Les bureaux exécutifs respectifs CNP et CNES sont également informés pour la validation des différentes étapes du processus de fusion. Les deux organisations, CNP et CNES, se félicitent des échanges fructueux avec le MEDES et expriment leur volonté d'élargir ce mouvement d'unification aux autres organisations du secteur privé. Dakar, le 1er octobre 2024, ont signé pour le CNP le président Bayi Aïe, pour la CNES le président Adam. Donc nous avons effectivement mis en place un comité ad hoc, un comité qui est paritaire. Vous avez 4 membres qui ont été désignés respectivement par le président Bayi Aïe et par le président Adamala. Au niveau du CNP, il a été désigné M. Antoine Ngom, vice-président du CNP et président public. M. Ousmane Naï, qui est là d'ailleurs, vice-président du CNP et président du SPITS. M. Maïssa Fall, qui est le président de la commission de dialogue social et membre du travail du CNP, mais également le trésorier du CNP, et moi-même. Du côté de la CNES, vous avez M. Abdelkader Ndiaye, qui est administrateur, vice-président de la CNES et président du syndicat de l'unité. Vous avez Kaït Tassim Saïdi, qui est administrateur de la CNES également, et qui est secrétaire général de la FENIS, donc les industriels. Issabou, qui est là, qui est le secrétaire général de la CNES, et mon collègue Youssouf Diop, également directeur exécutif de la CNES. On a une feuille de route conjointe qu'on va dérouler, qui a déjà commencé à être déroulée, puisque le comité est déjà installé. Et c'est une feuille de route qui comprend à peu près 13 mois. 13 mois. Le premier point, donc, c'était la mise en place du comité, ça s'est fait. Deuxième point, c'est l'organisation des réunions du comité paritaire. Donc, on s'est déjà entendu, ça va être des réunions qui vont être basées sur la flexibilité, soit en présentiel, soit en virtuel, parce qu'on connaît les agendas respectifs des uns et des autres. Et la présidence est tournante, et vous avez un secrétariat commun qui est déjà unifié, hein, il n'y a pas de problème au niveau du secrétariat. Le troisième point, c'est le partage d'une vision prospective commune au regard des nouveaux enjeux portant sur l'environnement socio-économique et institutionnel
Ensuite, quatrième point, la prise de connaissance de l'état des lieux et la structuration fonctionnelle des deux organisations. Le mode de gouvernance des fêtières, la cartographie, etc. Bon, on a l'avantage quand même d'avoir le même système d'organisation, donc ça ne pose pas de problème, ça va aller très très vite. Autre point, c'est l'étude des variantes de structuration fonctionnelle possible au niveau sectoriel. Ensuite, la planification et le suivi respectivement des concertations internes. Vous savez, il faut que les concertations internes avant d'aller vers les concertations bilatérales. Ça également, c'est déjà actionné, ça a commencé et ça se passe très très bien. Et vous avez ensuite tout ce qui touche la planification, le suivi de tout ça. Et également, on passe maintenant à l'autre étape, qui est justement l'examen de toutes les dispositions administratives, réglementaires, juridiques, financières. Vous savez, quand on crée une nouvelle association, ben, il faut les deux autres disparaissent et on passe à une. Donc c'est toute une structuration que nous allons étudier et ensuite aller à l'Assemblée générale de chaque organisation pour valider tout ça. Et nous passons ensuite à la dernière phase, qui est la naissance de la nouvelle confédération cantonale, qui aura un nouveau nom. Ce sera Nicolas Lisset. Voilà un nouveau président. Merci. Moi j'en suis persuadé, parce que nous avons pris l'engagement d'assumer un peu toutes les orientations des deux organisations. Et justement dans le volet des jeunes, on vous a invité par le passé au démarrage de ce qu'on a appelé crèche junior. Ça veut dire que nous avons nous-mêmes, en concertation avec tous nos partenaires, qu'on ne peut pas développer un pays en laissant en rade sa jeunesse. Donc, la même disponibilité sera assurée. Nous ferons en sorte que les jeunes, les moins jeunes, et d'une manière générale, le Sénégalais, parce qu'il ne faut pas aussi limiter l'entrepreneuriat au problème des jeunes. L'entrepreneuriat, c'est une notion globale où tout le monde qui a envie de gagner sa vie, d'entreprendre, de faire en sorte que ses valeurs soient perpétuées, puisse trouver sa place. Mais évidemment, le problème lancénat de la jeunesse est là. Nous en ferons notre cheval de bataille, c'est certain. Donc, rassurez-vous de ce point de vue-là. Il y a eu des dérives, il y a eu des difficultés, mais l'important, c'est que le Sénégal, de mon point de vue, n'est pas à la place qu'il peut occuper dans l'échiquier des nations. Et cela, nous avons tous la responsabilité de le corriger, au plan des politiques publiques, au plan de la responsabilité des entreprises, au plan de la responsabilité des citoyens. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un pays qui fonctionne sur les modèles qui sont des modèles totalement importés, inadaptés à nos ressources, inadaptés à notre mode de vie, inadaptés à la place que nous devrions occuper au plan des nations. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on évite de rentrer dans les mêmes méandres qui ont conduit ces difficultés que nous vivons avec toutes les potentialités que nous avons dans ce pays. Bonsoir tout le monde, c'est Khalifa de l'organisation là. Quel sera ce meilleur-là? L'autre question est d'actualité. La sortie récente du Premier ministre sur les faux chiffres du Sénégal. Déjà, les obligations en dollars du Sénégal ont chuté. Est-ce que dans votre activité, cela ne va pas vous poser quelques problèmes? D'abord, quelle lecture faites-vous de ces soi-disant ou entre guillemets faux chiffres sur lesquels vous avez travaillé depuis belle durée? Vous étiez là. Pendant ces jours-là. Est-ce que cela voulu, mais dire aussi que nous, en tant qu'organisation, je le disais tout à l'heure, toutes les félicitations, je dirais à notre président national, j'indiquais qu'avant, déjà nous étions engagés dans ce processus. Et nous saluons tout à l'heure la mémoire de Mansour Kama, avec lequel j'étais assez engagé dans la discussion de cette unification. Le président a demandé la matérielle. Donc nous sommes très enthousiastes en vue de fusionner nos forces. Nous l'avons été, bien sûr, nos deux organisations sont les deux principales organisations du pays en termes de secteur privé. Et je dois aussi dire que l'autre organisation avec laquelle nous avons déjà
aussi entretenu des discussions. Il était plus évident pour nous, Saint-Pégnès, par la nature de nos organisations, de commencer par ces deux, mais les discussions aussi vont s'étendre au Pégnès. Et donc, on montre un cadre unitaire, une force de proposition. Et nous saluons vraiment l'engagement, la satisfaction enfin de tous les acteurs au Sénégal, qu'ils soient de l'État, de la société civile, vous-même journalistes, à l'idée qu'on est en train de donner une autre offre. Ça a été vraiment absolument bien accueilli, déjà par nous, par tout le monde. Avec cette implication, comment comptez-vous organiser pour la lutte contre la vous avez mis sur pied une commission pour accompagner le comité, mais le comité ad hoc a été mis en place justement parce que nous voulons aller sur des chemins très sûrs. Chacun a nommé 4 membres. Les instances se sont réunies pour valider le projet de fusion. Et ce comité sera la cheville ouvrière qui va analyser toutes les opportunités, toutes les incidences qu'il faudra saisir pour éviter que cette fusion se fasse dans de bonnes conditions. Donc, elle va travailler, cette commission-là, avec un calendrier, avec la supervision des 2 présidents. Et nous pensons que tout sera mis en œuvre pour que la réussite soit